allons accueillir Mère Marie. Et c'est un hymne magnifique que je voulais vous partager, puisque nous incarnons le féminin, divin souverain, et que Mère Marie, c'est notre mère universelle à tous et à toutes. Et après avoir honoré Marie-Madeleine et le Christ, nous honorons maintenant Marie.
Ressentez la présence de Marie. Ressentez sa douceur, sa paix. Reine de la paix, Reine des anges. Voilà, recevez toutes les bénédictions et toutes les grâces de notre Mère. Elle fait descendre sur le groupe des pétales de roses blanches pour vous bénir tous et toutes. Accueillez son amour. Et si dans votre enfance, la mère que vous avez eue n'a pas été la mère que vous auriez aimé qu'elle soit, alors accueillez l'amour guérisseur de Mère Marie, cette essence de vie en vous. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Tout va bien? Ça va? Les énergies sont pas trop puissantes? Vous avez ressenti, vibré la magie des plans de lumière dans lesquels j'ai la grâce de vivre depuis 30 ans. Et nous vous y invitons à venir nous rejoindre dans la présence de ce que nous sommes, dans cette présence. Oups là, mon cristal. Hop. Alors, maintenant nous allons passer à la partie plus, je dirais, théorique, à l'enseignement de la présence. Je ne pense pas que nous aurons le temps j'aurai pas le temps de répondre à vos questions, mais pendant ce séjour, si vous voulez vous rapprocher de moi pour conscientiser d'autres choses, eh bien sachez que je suis à votre écoute et au service. Merci. Alors ici, on honore notre féminin divin sacré au cœur de la présence de la Mère divine. Incarner cette essence de vie, car la vie est sacrée. Tout ce qui est sacré. On honore Marie, notre Mère universelle, et bien sûr à travers elle aussi toutes les saintes Maries qui ont traversé ce temps, dont Marie-Madeleine, avec laquelle j'œuvre depuis plus de 20 ans dans son essence de vie, et la sororité de la puissance du féminin divin ancestral avec Isis, la déesse Isis, notre mère aussi divine, qui œuvre depuis la nuit des temps afin que le féminin puisse retrouver son pouvoir personnel, reprendre son pouvoir personnel. Et il est temps, aujourd'hui, que le féminin divin se lève pour honorer cette présence en nous, cette puissance du féminin sacré.
ce féminin, chacun, chacune, là en soi, puisque nous sommes tous androgynes, puisque nous avons notre féminin sacré et notre masculin sacré en nous. Donc, les masculins, eux aussi, révèlent leur féminin divin, leur déesse intérieure, comme nous, en tant que féminines, nous révélons notre masculin sacré intérieur, afin que cette union sacrée arrive à la complétude, pour manifester justement ce que nous sommes, cette présence dans la conscience. Le féminin, vous le savez, le féminin divin, c'est la douceur, la réceptivité, la créativité. Cette déesse en nous, que nous soyons féminines ou masculins, cette déesse et toutes les déesses des 5 mondes honorent notre divinité. On vit la présence dans cette paix intérieure. Puis vient au-delà de cette paix mariale et christique ce que j'ai expérimenté, qui est au-delà de la paix, l'amour ultime. Cette vibration d'être immergé dans l'amour de Dieu Père Mère divin. On devient source nous-mêmes, on est dans le tout et on devient ce tout. Et cet amour ultime, lorsqu'on le touche, lorsqu'on le goûte, est indescriptible. Ça va au-delà de l'amour même que nous avons déjà expérimenté. On ne peut toucher cet amour ultime qu'en ayant pacifié à l'intérieur de nous tout ce qui doit être. C'est le chemin sur lequel on vous invite pour accéder tout d'abord à cette paix intérieure en revenant dans la maison du Père, ici, dans notre cœur sacré. On va accueillir cette vibration éternelle, immuable, du tout, de la conscience manifestée dans la forme que nous sommes. Et ici, tout se dépose maintenant. Je vais vous inviter à vous déposer. Se déposer, se relaxer, lâcher. Lâcher tout ce qui est du mental, tout ce qui est du fonctionnement, je dirais, de protection égoïque, pour revenir en inspirant, en expirant dans cette présence que vous êtes. Ici, lorsque l'on se dépose, toutes vos résistances dans cette façon de vous déposer ici, maintenant, dans la présence, toutes les résistances tombent. Vous pouvez sentir
on y est. Nous sommes cela. Nous sommes cette présence. Ressentez-la, vibrez-la, reposez-vous. Reposez-vous. Et ici, elles se dissolvent et nous pouvons toucher ici ce que nous appelons le repos de l'âme dans son êtreté vivante mais intense. Et ici, la magie de la vie qui est nous porte. Alors, ici, plus aucun effort. On laisse dans la présence ce qui vient, ce qui est, dans l'acceptation de tout ce qui est. Plus de résistance égotique. Accepter. C'est le mot clé, le mot maître clé, l'acceptation de ce qui est. C'est vrai que souvent je dis cela, ici on touche nos vacances éternelles. Et elles peuvent commencer dans l'action juste et guidée par la présence et non plus par notre personnalité égotique qui veut prendre le pouvoir. L'ego qui est blessé peut nous conditionner et alors on peut guérir de toutes ces blessures qui vont créer des blocages pour se mettre au service de la présence. Alors je voudrais revenir sur 3 aspects. L'éveil, l'amour inconditionnel, l'amour universel. Lorsqu'on s'éveille, on veut, bien entendu, ressentir et vibrer l'amour inconditionnel qui est cette paix dont nous avons parlé précédemment. Et ici, on va regarder ensemble comment passer de l'éveil à cet amour inconditionnel et être cet amour inconditionnel. Les blocages qui empêchent cet accès à l'amour de soi et du soi, de notre divinité intérieure. Alors, s'il y a des choses qui résonnent en vous, vous pouvez noter, bien sûr. Ici, il va falloir épurer, dissoudre en activant, pour activer votre propre lumière sacrée du cœur, en conscientisant justement ce retournement, ce fameux retournement à soi, à notre soi, à ce que nous sommes, cet être divin qui vient expérimenter la matière. Ici, on nous demande d'aller vers l'intérieur pour toucher la présence et non plus aller vers l'extérieur. Et ceci, comme nous l'a enseigné notre bien-aimé Yeshua, Christ, le chemin, ceci est le chemin, la vérité et la vie. Comme l'enfant qui grandit, il est juste, bien sûr, de se faire accompagner pour minimiser les chutes. Mais
ce serait bien sûr vous illusionner que de vous dire que vous allez tout de suite accéder peut-être à cette paix intérieure et à cette maîtrise intérieure. Cela demande des vies et des vies, et des années et des années. Nous y avons consacré toute notre vie pour être aujourd'hui ce que nous sommes. Vous allez sûrement avoir des allers-retours par rapport à vos mécanismes égoïques, et c'est sûr que ce ne sera pas toujours de tout repos. Mais croyez-moi, parole de la dièse que je suis. Après cette acceptation de ce qui est dans la présence, on vit une vie dans la magie perpétuelle, où tout est fluide, où tout vient à vous. Vous n'avez plus à faire. Vous êtes dans l'être. Et lorsqu'il y a une action juste à poser, alors l'action juste va se faire, mais conscientisée par notre mental supérieur, qui s'harmonise et reçoit les instructions de la conscience, de la présence, et ceci reste léger et nous permet de vivre dans cette légèreté d'être. Et c'est tellement, tellement reposant. Alors, il y a un blocage qui est important, justement de l'éveil, quand on passe de l'éveil et qu'on veut vivre cet amour inconditionnel, dans ce retour à soi, eh bien c'est, on ne s'aime pas. On ne se priorise pas. C'est toujours les autres avant nous. L'équilibre intérieur n'est pas. On est déséquilibré. Et on ne s'ancre pas aussi. J'ai la grâce d'avoir beaucoup d'enfants des étoiles, ou des êtres magnifiques, des jeunes gens de 25, 30 ans qui viennent à moi et qui ont cette problématique, comme moi je l'ai eue en tant qu'ange incarné à l'époque, de l'ancrage. Donc si on ne s'ancre pas, on ne peut pas aller, on reste dans l'illusion. On ne peut pas aller vers l'amour inconditionnel parce que celui-ci passe d'abord par nous. S'aimer, se prioriser. On doit s'ancrer dans cette matière. Si vous n'aimez pas votre travail, par exemple, si vous vous laissez influencer par les autres, si vous laissez les autres influencer vos actes ou vos choix, alors vous n'êtes que la moitié de vous-même. Vous n'êtes pas dans l'équilibre de la juste présence. Ici, on vous aide à ne plus perdre votre pouvoir personnel, mais à le reprendre. Ce parcours de l'éveil est un long chemin. Soyez patient avec vous-même. Soyez remplis d'amour et de compassion pour vous-même. Écoutez vos propres vérités, vos ressentis, et ainsi vous accéderez à l'amour inconditionnel. Je sais que l'éveil vient tout bouleverser. Satnam. Je sais que l'éveil vient, c'est vrai, c'est... Waouh, on se réveille tout d'un coup et on se dit mais qu'est-ce que je fais là? On va avoir la sonnerie de l'éveil. Je veux dire aussi qu'il te reste peu de temps pour faire la suite. Parce qu'après, on a quelque chose d'autre à faire. D'accord, j'ai presque fini.
dans le plan justement de l'amour inconditionnel, on n'oppose plus rien. C'est-à-dire que c'est sans condition. Il n'y a plus de résistance. Il n'y a plus d'opposition. Les résistances, elles vont lâcher. On est simplement dans la réceptivité de l'amour, qui caractérise justement cet amour du féminin divin. C'est lui qui nous permet d'être dans cette réceptivité. Voilà pour le premier blocage. Il y en a un deuxième, c'est la peur du changement. Les peurs qui vous rattrapent. Le mental aussi, qui va bloquer à cet accueil justement dans l'instant. Parce que le mental, lui, il est dans la survie. Il ne connaît pas la vie consciente et éternelle. Donc il a besoin d'être sécurisé. Et pour être sécurisé, qu'est-ce qu'il fait? Il analyse, il suranalyse. Et d'où son incapacité, peut-être à prendre toujours la bonne décision. Puisque celle-ci n'est pas guidée par votre moi supérieur, mais par votre persona, votre personnalité égotique. C'est vrai qu'on peut se poser plein de questions liées à l'avenir, à la peur de l'échec, par rapport à notre quotidien. Mais grâce à cet éveil, justement, cette vibration d'amour et de lumière en vous, ça va vous aider à lâcher cette réflexion. Et à ce moment-là, ça va vous permettre de changer la matière, de transmuter la matière dans votre réalité consciente que vous désirez manifester pour vivre le bonheur et le paradis sur terre, car vous le méritez. Vous méritez le meilleur du meilleur. Sachez-le. C'est une très belle phrase pour conclure, parce qu'on ne peut pas aller plus loin. D'accord. Eh bien, en tout cas, on ne va pas à l'amour universel, ce sera pour une autre fois. On ira plus loin. Une autre fois. On est déjà, oui, mais voilà. Y accéder. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre attention et que le souffle divin vous accompagne, chacun et chacune, pour votre élévation dans la conscience, dans la beauté de l'être et dans la présence que vous êtes. Je suis moi-même très honorée et je vous remercie chacun, chacune. Namasté, namasté, namasté. J'honore ce moment béni que nous allons vivre ensemble. J'honore vos divines présences, vos divinités intérieures, en réveil, en émergence, sur la voie de la réalisation.
Si je devais me présenter aujourd'hui, comme mon frère, je suis une aventurière de la vie depuis plus de 30 ans. J'ai expérimenté tous les sites sacrés avec un grand archéologue qui est un grand être. Je ne sais pas si vous connaissez le docteur Urtac. Et je suis partie de très loin, peut-être comme beaucoup d'entre vous, pour traverser mes ombres, comme notre Seigneur, le Christ, m'y a convié. J'ai eu une initiation avec le Christ à 30 ans. Et ce qui était amusant à l'époque, j'étais déjà toute petite, très proche de Mère Marie, depuis toute petite. Je voyais, j'avais des dons. Et le Christ est venu me chercher à un moment donné de ma vie. Et ce qui était amusant, c'est qu'à partir de l'âge de 26 ans, c'est mes frères galactiques qui sont venus me chercher pour me dire quelle était ma mission d'âme et ma mission de vie. Et c'est eux qui m'ont ramenée quelque part au Christ, puisque j'avais ce côté, comme peut-être certains d'entre vous, rebelle, la guerrière rebelle. Et j'avais vraiment déconnecté avec tout ce qui était judéo-christianisme. J'ai été élevée dans le judéo-christianisme, mais j'ai eu des mauvaises rencontres avec des prêtres qui n'étaient pas tout à fait dans la belle vocation. On va dire ça comme ça. C'est pour ça que le Christ, après, est revenu me chercher pour m'expliquer justement cette ouverture dont nous parlait notre frère Philippe tout à l'heure, cette ouverture d'éveil et ces chemins multiples qui nous amènent à la reconnexion de notre propre lumière intérieure et de cette belle divinité que nous sommes tous. Car nous sommes des dieux et des déesses, mais nous l'avons oublié. Les conditionnements, tout ce que la vie, tout ce que nous avons pu vivre dans cette vie ou dans d'autres vies, ont conditionné véritablement à cet être qui ne demande qu'à rayonner de sa pure et douce lumière. Et aujourd'hui, ici, en tant que ce que je suis, c'est-à-dire l'incarnation du féminin divin souverain, j'appelle et je souhaite que chacun et chacune d'entre vous puisse arriver à cet équilibre, à cette complétude intérieure pour manifester la plus belle version de ce que vous êtes. Parce que vous l'êtes déjà. Vos cœurs lumière sont déjà d'une beauté, mais vous ne vous faites pas suffisamment confiance avec toutes les blessures du féminin blessé, les blessures du masculin blessé. Vous êtes plus dans des schémas, je dirais, de peur, ou des schémas égotiques pour vous protéger. Et aujourd'hui, vous avez la grâce de pouvoir déconstruire tout cela, déconstruire cet ego qui vous enferme pour vous laisser vraiment imprégner par votre lumière intérieure. Moi, c'est ce que je propose justement dans des partages initiatiques. Et de voir mes frères, mes sœurs se transformer et accéder à leur plein potentiel de beauté et de lumière. Ceci est mon cadeau. J'aurais très bien pu rester dans mon Himalaya, à méditer, dans mon nirvana. Et
le service, à un moment donné, la source m'a rappelé et m'a dit non. Maintenant, tu dois aller œuvrer dans le monde et ramener tous tes frères et sœurs à leur beauté, à leur divinité, à cette conscience pure et majestueuse qu'aujourd'hui, le Père, le Créateur, Dieu Père Mère divin, vous donne, à travers la présence que je suis. Nous allons nous reconnecter avec notre Christ intérieur, puisque nous sommes tous des Christ. Au plus profond de notre cœur, lumière vibrale. Et pour honorer justement ces énergies que je véhicule avec grâce et bonheur, l'énergie du féminin sacré avec Marie-Madeleine, l'énergie du masculin sacré avec le Christ. Nous allons commencer par un chant araméen, et pendant que ce chant va durer, je vais vous demander de revenir à votre cœur, à votre intériorité, et ressentir la douceur de ce retour à la maison. Dans votre présence, je suis. Après le chant araméen, alors, je vous ai expliqué ce que j'ai vécu sur le plan judéo-christianisme, mais je vais vous présenter et vous proposer d'honorer notre Créateur avec le Notre Père en araméen, chanté par mon frère et ma sœur Michel Garnier et Pacoun. Et vous allez ressentir, c'est ce que vous devez intrinsèquement vivre maintenant dans cet instant présent, c'est ressentir ce Notre Père, non pas comme quelque chose que l'on récite, non, parce que le Notre Père, c'est autre chose. Le Notre Père nous parle aussi de nous, c'est ce que la source a donné à notre bien-aimé, Jésus, Christ. Et ce Notre Père, appropriez-le vous. Ressentez-le comme quelque chose qui vous est donné. Cette connexion, car vous êtes vous-même la source. Voyez, ne le voyez pas à l'extérieur de vous, mais reconnaissez-le à l'intérieur de vous. En tant que ce que vous êtes, source infinie aussi d'amour et de lumière. Et puis nous continuerons, à ce moment-là, nous ferons un cercle tous ensemble, et je vous invite vraiment à chanter, à reprendre le refrain pour appeler les anges, les archanges, et nous bénirons encore et davantage ce merveilleux lieu, et nous bénirons vos présences à travers ce chant, avec Saint François d'Assise et tous les oiseaux, mes frères les oiseaux. Puis nous accueillerons Marie. Mère Marie, cette énergie du féminin. Et puis, après ces instants, cette communion à travers le chant et nos présences, individuelle et en unité de conscience, d'amour et de lumière, eh bien, je pourrais vous emmener un petit peu plus loin dans l'enseignement de la présence, si vous le voulez bien. Voilà. Merci. J'invite vos âmes et vos divines présences, pour celles d'entre vous qui se rappellent de ce temps béni aux côtés de notre Maître Jésus. Peut-être certains ont expérimenté cela il y a 2000 ans.
Et ce chant araméen va vous ramener dans la présence. Fermez les yeux. Revenez dans votre cœur vibral. Ressentez les paroles en araméen. Le Christ ici vous invite à fusionner de votre cœur à son cœur. Ressentez. Accueillez la présence du Christ passe derrière chacun, chacune d'entre vous. Certains pourront ressentir au niveau de leur chakra coronal l'imposition de ces douces mains. Reconnectez-vous à cette essence du Christ qui est la vôtre. Reconnaissez-vous en tant que Christ afin de manifester votre saint je christique en action pour votre plus grand bien-être et le plus grand bien-être de tous. Je suis ce que je suis. Eyer, Asher, Eyer. Nous sommes ce que nous sommes. Et maintenant, nous allons nous lever pour honorer le Créateur de toutes ces merveilles dont nous faisons partie, toutes les créations, et chanter de cette façon. Vous allez voir comme c'est magnifique.
Vous allez l'entendre chanté par Pakoun en araméen et ressentez la vibration sacrée de l'araméen et de l'hébreu sacré est très puissante. Pour ceux qui œuvrent déjà avec l'hébreu sacré et l'araméen, ici de notre cœur, au cœur du Créateur, nous nous relions et nous le louons et le glorifions tous ensemble. Que ton règne arrive. Ton règne arrive. Ton règne vienne, Père qui es aux cieux. Tassé Malkoussa, que ton règne vienne. Abunda Shmaya, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Abunda Shmaya, Abunda Shmaya, volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sabalama. Imana Shmaya Nabara. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, des soukana, Mamana, pardonne-nous nos offenses, pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne arrive, que ton règne arrive, ton règne vienne, tes Americas, tes Malkoussa, que tes Malkoussa. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Qui est aux cieux, Desmel Bisha, délivre-nous du mal. Abunda Shmaya, Nadkadash Shamak, Nedesavis Malkusta, Yanoi Samayama, Dana Shmaya, Lada, Madana Shmaya, Nona, Mana, Shmaya.
t'appartiennent, pour rien la puissance et la gloire. Pour des siècles, Amen. Pour des siècles, Amen. Pour des siècles, Amen. Pour des siècles, Amen. Et je vous demande de rassembler votre féminin divin. Et vous trouvez un métier ça, avec c'est plus pas d'essence possible. et d'humain, maître. Rassemblez avec cette main votre féminin divin, sacré. Et ici, avec l'autre main, votre masculin, sacré. Et dans l'union sacrée du féminin et du masculin, nous remercions. Et maintenant, nous allons accueillir. Alors, vous allez entendre ce magnifique acteur qui est Michael Londale. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était un très grand paix à son âme. Il est là avec nous. Et c'est lui que vous allez entendre. Et c'est un bel hommage que l'on lui rend aussi en célébrant avec lui notre Père, le Créateur, Dieu Père, Mère divin. À travers chacune de tes créatures, béni sois-tu derrière le visage de Messia, notre frère Soleil, par l'amour duquel tu nous offres lumière et joie. Oh, très haut, permets-nous d'approcher ta splendeur dans son rayonnement, car en lui, nous te devinons. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour ton reflet à travers notre sœur Lune et toutes les étoiles que tu as semées dans le firmament. Ce sont des joyaux qui parlent aussi ta langue et qu'il nous faut écouter. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour ta respiration à travers notre frère vent. Il nous donne l'air et tous les temps, de l'azur calme du cœur aux nuages qui appellent à la prière. Par lui, tu nous donnes la force du mouvement. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour la transparence de notre sœur Eau. Par son humilité et sa chasteté, elle purifie les lacs de notre âme et de notre corps. Par elle, tu nous guéris. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour la puissance de notre frère Feu, qui éclaire et réchauffe toutes nos nuits. Par lui, tu brûles en nous ce qui doit l'être, nos peurs comme notre orgueil. Par lui, tu nous enseignes la noblesse et la fierté d'être tes enfants, la rébellion face à l'endormissement. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour notre mère et sœur Terre. Par tes sillons en elle, elle nous porte et aide à l'enfantement de notre âme. Par ses fleurs, ses fruits et ses herbes, elle nourrit notre corps et allège notre cœur en nous parlant de toi.